faire dire les paroles que vous voulez entendre, là, et sans trop nous égarer à droite à gauche, là. Le Seigneur nous éclaire dans ce qu'il veut de nous. L'Esprit Saint éclaire-nous. Esprit Saint, éclairez-nous. Bon, mais moi je suis d'origine française, je suis né en Vendée par un cultivateur. On était 5 enfants, 4 filles, un garçon. Moi je suis la 3e des filles. Alors j'ai mon cours primaire, mais c'est pas mon à ce temps-là, le secondaire, pour avoir son cours, il fallait être pensionnaire. Et mon père m'a dit qu'il n'y avait pas d'argent pour me payer ça. Sinon, il était prêt à me donner, rentre en communauté, si tu veux, je te donnerai ton lit. Alors, on a grandi sur la ferme. Malheureusement, mon père, et puis moi, j'ai connu la guerre. J'ai connu les Allemands dans nos parages, là. Mon père n'a pas parti à la guerre parce que quand ils ont mobilisé les hommes, ils mobilisaient jusqu'à 35 ans. Mon père avait 35 ans, mais comme il avait 5 enfants, ça le vieillissait de 10 ans. Donc il n'a pas parti. Mais par contre, il a tellement travaillé dans la saison des battages pour aider partout parce qu'il manquait beaucoup de monde. Si bien qu'il a attrapé à la fin de la saison un chaud et froid qui en a découlé de l'asthme et de tout. Et puis, il a été malade assez longtemps. Puis mon père est mort à 40 ans. Il a laissé une femme avec 5 enfants, de 16 ans à 6 ans. Et grâce à mon grand-père paternel, maman a pu continuer la ferme, ce qui nous a permis de grandir ensemble et de vieillir ensemble et de s'entraider. Un peu plus tard, ma soeur aînée a marié un domestique, c'est qu'il a pris la responsabilité de la ferme. La première à quitter la maison a été moi. Donc, je veux dire que vers les 16-17 ans, l'appel du Seigneur à la vie religieuse s'est fait sentir. Après avoir prié, réfléchi, consulté, je suis entré au couvent à 19 ans, le 12 mars 51. J'ai pris la vie le 12 septembre 51 et j'ai fait mes premiers vœux le 12 mars 53. Et ma première obédience, la veille de mes vœux, a été le Canada. Alors, au collège Saint-Alexandre, pour la cuisine. Alors, mais comme les voyages à ce temps-là n'étaient qu'au mois d'août, je suis allé aider dans un autre collège en France, le collège Richelieu. Qu'est-ce que vous connaissiez du Canada à ce moment-là? Rien du tout. Tout était neuf pour moi parce que, comme petite fille de la campagne, puis surtout pendant la guerre, on n'avait pas sorti nulle part. On sortait pas. Puis nos moyens de locomotion, c'était nos bicyclettes, on n'allait pas loin. Et venir au Canada à ce moment-là, on n'a pas d'avion, là? Non, moi j'avais aucune notion, parce qu'au collège c'était comment. Alors je dois arriver le 15 août au midi à Québec. On a fait le voyage en bateau. Et puis après ça, le voyage a duré 12 jours à cause d'une grève de train et de suite. Puis on est arrivé à Québec, on a passé par Sainte-Terre, de Sainte-Terre à Saint-Alexandre. Et là, j'étais là, j'ai fait 10 ans au collège, à Saint-Alexandre, 10 ans au Canada avant de retourner en France. J'ai fait mes vœux perpétuels à Sainte-Terre en 15 août 56. Qu'est-ce que c'était pour vous? Ça a été comme un choc culturel quand vous êtes arrivé, le changement de pays, d'habitude, de culture, aussi bien religieuse que sociale? Il reste qu'à Saint-Alexandre, on ne sortait pas. Fait que j'ai pas eu à affronter beaucoup les gens, parce que on vivait en milieu fermé. Bon, il y avait les pères, les frères, les sœurs, chacun avait son coin. Puis bon, à la cuisine, on sortait pas, il y avait les employés, et comme ça je connaissais un petit peu. Évidemment, le plus dur, c'était de s'adapter à la langue, parce que même si on parle français,
les gens ne me comprenaient pas et moi, je ne les comprenais pas. Alors, là, à Saint-Alexandre, j'ai travaillé, les sœurs à ce temps-là, il y avait l'école de Limbourg commencé. Alors, les sœurs qui enseignaient à l'école restaient aussi au collège. Moi, j'étais 4 qui travaillaient à la cuisine. Puis après ça, on avait la buanderie, il y avait la lingerie, il y avait l'infirmerie. Ça faisait du monde. Parce que les élèves, dans ce temps-là, on faisait le lavage des élèves, là, ils pliaient le linge, puis tout est. Même au niveau de la cuisine ou de la buanderie, ces choses-là, est-ce que vous aviez vraiment le nécessaire pour être capable de faire votre travail? À la cuisine, du côté buanderie, je ne te dirais pas parce que c'était pas fait, mais je pense que oui. Mais à la cuisine, oui, on avait ce qu'il fallait. On avait le boucher, parce qu'à ce temps-là, il y avait une ferme. Alors, on tuait 3 porcs par 15 jours, on tuait un bœuf de temps à autre. Alors, ça, tout était emporté dans un grand frigidaire qu'on avait. Puis il y avait un homme qui venait tous les matins nous détailler la viande qu'on avait besoin. Les élèves, partout ailleurs, les cafétérias étaient commencées. Si on prend l'économe pour qu'on construise, on fasse une cafétéria, puis on avait l'espace pour le faire. Mais c'est du travail parce qu'il fallait utiliser une ruelle qui passait entre la cafétéria et puis la cuisine. Ça a été une cafétéria portative, mais à un moment donné, j'ai dit, c'est une condition, si on fait une cafétéria, vous allez vous servir. Vous avez été combien d'années à Saint-Alexandre? J'ai fait 20 ans. 20 ans. 20 ans, j'ai été 20 ans là. Et vous êtes parti en quelle année? J'ai quitté en 73. Okay. J'ai arrivé en 53, puis j'ai quitté en juin 73. Et ça vous a emmené où, 1973? En 73, j'ai eu un accro de santé, là, j'ai subi une opération. Je suis allé 1 an à Amos, à la maison provinciale. Et après, déjà, là, les gens de Sajo m'avaient déjà approché pour que j'aille travailler à Sajo. Mais quand ils m'ont vu partir à Amos, ils ont dit on ne la reverra pas. Mais la supérieure du temps me dit, ils n'avaient pas voulu les aller à Sajo en sortant de l'hôpital parce qu'ils avaient peur que ma santé soit affectée puis que ce soit trop dur pour commencer. Mais dès le mois de novembre, la supérieure m'a approché, m'a dit, tu voulais aller à Sajo, est-ce que tu désirerais toujours y aller? Oh, j'ai dit, quand tu as 40 ans, t'es jeune encore, j'ai dit, j'aimerais ça, faire l'expérience. Bon, ça, c'est une grosse différence. Vous partiez avec des séminaristes et de vous ramasser avec des gens en difficulté. Ouais. Qui était un père de Saint-Esprit, qui travaillait à ce moment-là avec le père Bergeron, qui m'avait approché pour que j'aille travailler là. Alors, au moins en 73, c'était 74, c'était mon année de vacances en France. Je suis donc parti en France au mois de juillet plutôt, et puis je suis revenu, je suis revenu au début d'août. Je me souviens la date, le 26 août, c'était la fête de Sainte-Janine. J'arrivais le 26 août ici à Gatineau. Moi, là, je m'y connaissais, hein. Et puis, alors j'ai pris la cuisine normale, puis... À ce moment-là, la Sajo, il y avait plusieurs maisons, si je me souviens bien. J'ai eu jusqu'à 5 maisons. Alors, oui, on s'est appliqué le comité des urgences, après ça, le comité des malades. Ça, c'est avec le curé fondateur de cette Alban-Lavigne. Puis avec lui, tu pouvais tout faire. Tu veux mettre des fleurs, vas-y, mais ne t'attends pas que je les arrose. Tu mets des fleurs, mais t'en prends soin. Ouais. Oui, puis tu vois n'importe quoi. Quand tu es fatigué de Saint-Ouen, me garocher ses clés. Fais le tour de l'église. Mais il n'y avait pas. Vous avez été aussi beaucoup impliqué avec les comités de malades, par exemple. Ça a été vraiment une croix que vous avez portée. Enfin, vous portez encore. Non, c'était. Mais disons que c'est un comité que j'ai beaucoup aimé. Mais même à cette période, quand j'ai parti de Saint-Ouen, on avait un bon groupe, là, avec Maurice Courtemanche. Il y avait une sœur aussi de Sainte-Famille de Bordeaux. À l'automne 1998, j'ai commencé à faire un peu de bénévolat, un peu plus. Je commençais à venir à l'amicale des handicapés. Et puis à un moment donné, ils ont été mal pris. Bon, il n'y avait personne à la cuisine. Henri est venu me solliciter pour que je la prenne. Au début, j'ai dit non. Il est revenu une deuxième fois. Finalement, j'ai dit, je peux vous offrir 2 jours semaine. Il dit, on va essayer. Au bout de 2, 3 essais, il dit, c'est ça que tu peux me donner, on prend ça.
Puis j'ai fait 25 ans. J'ai l'impression que Sœur Christiane égale cuisine, on dirait. Là. Ah oui. Chaque fois, partout où vous allez, on vous demande de faire de la cuisine. Oh oui, maintenant, il y a toujours, une fois être allé à un cours à Québec, et le gars, il fait ces tartes, là, pas dans les assiettes à tarte. Il lui arrive une grande panne, là, un grand rouleau. C'est ça, pendant. Oh, ben, quand j'ai vu ça, les yeux m'ont ouvert, là. J'arrivais à la maison, je disais à Mme Moreau, hey, on faisait 100 tartes au collège pour en avoir pour tout le monde. J'ai dit, hey, tes assiettes à tarte, mets-les de côté, on en sort. Alors, elle qui avait beaucoup d'imagination, elle a commencé à se faire un bâton, elle a coupé toutes ses tartes, la grande tôle en pointe, là. On faisait 6 pointes par assiette. Et puis, j'ai dit, ça nous sauve du temps. Depuis ce temps-là, même au temps de Noël, là, je suis encore mes tourtières comme ça, dans une panne. Grande panne, ça fait 45 morceaux. Oh. Fait qu'encore aujourd'hui, après toutes ces années, vous faites encore la cuisine. Ben là, maintenant. Occasionnellement. Ah, ben maintenant, c'est fini. J'ai terminé. On est allé faire une retraite à Rougemont, là. Et puis, le prédicateur nous disait qu'à un moment donné dans la vie, on a la vocation et la mission. Puis, je dis, ma mission est finie maintenant. Il me reste à vivre ma vocation. Alors, c'est de prier, là. Travailler mon intimité avec le Seigneur, ça pourrait être tout ce qui me reste. C'est tout ce que je suis capable de faire bien vite, là. Mais c'est le Seigneur, quand vous appelez, qui vous a, si vous a demandé de le suivre. Ouais, Je pense que vous l'avez très bien suivi. Hein? Bon, j'ai essayé. Mais... Non, vous avez servi partout. Vous avez été de service. Le fameux tablier de service dont on chante souvent, vous l'avez porté depuis quoi, 7 décennies maintenant, vous êtes ici? Hein? Ça fait 7 décennies que vous êtes ici? 70 ans. Je fait 70 ans le 18 août là, que je suis au Canada. Ben, le 15 août, parce que... Puis 70 ans d'engagement. Là, est-ce qu'il y a une date qui est spécifiée pour la journée de votre retraite officielle, si on veut? Parce que il me semble que j'ai entendu parler du 30 septembre, c'est quoi? Oui, mais ça, c'est la paroisse qui a décidé. Parce que du bénévolat, ben, quand j'étais au collège, évidemment, on peut dire que c'est presque du bénévolat, parce que le salaire qu'on gagnait à ce temps-là, il n'était pas haut. Quand je pense que je faisais toute l'administration de la maison, plus la cuisine, s'il y avait payé un homme pour être directeur, plus un cuisinier, parce que j'ai eu, comme j'ai dit, j'ai eu jusqu'à 400 élèves le midi, là. Parce qu'à ce temps-là, on était rendu externe. Le midi, les gens mangeaient là. OK. Là, après le 30 septembre, qu'est-ce qui vous arrive? Vous restez encore dans la région? Non. Après ça, je ne sais pas à quelle date je vais partir au juste, mais en octobre, certain, je vais déménager à Bosse, là, à retrouver le groupe des religieuses. Ce qui est notre noyau aussi au Canada. Puis la communauté est d'origine française. Puis le recrutement actuellement se fait à Madagascar. Puis en République dominicaine, pas au Congo. Mais en France, comme au Canada, on n'a plus de recrutement. Alors là, on reste 7. Et la supérieure générale veut qu'on se regroupe ensemble, ce qui nous reste d'énergie, parce que bien vite 92, puis la plus jeune à 82, alors. C'est des petites jeunes. Si il y avait une occasion à un moment donné et on vous offrait de retourner en France, ça vous intéressait? Je dis pas non, mais pour le moment, je ne me sens pas prête encore. Parce qu'en France, il me reste encore une sœur. Les neveux, les nièces, ma tante qui connaissent plus ou moins. Pour sûr que ça les intéresse bien gros. Je suis certain que rendu à ce stage-ci de votre vie, vous regardez en arrière et vous voyez toutes les belles choses que vous avez accomplies. Il y en a beaucoup, vous en avez mentionné quelques-uns, mais il y a eu beaucoup plus que ça, sûrement des choses dont on n'a pas parlé, des choses que vous faisiez intimement avec. Mais ce que j'ai beaucoup aimé, c'est qu'on a oublié de dire, là, c'est les associés. Depuis dans les années 90, là, la supérieure provinciale m'a demandé de faire un recrutement pour les associés. C'est-à-dire, c'est des gens là, qui s'unissent à la communauté pour vivre la spiritualité de la communauté. Alors, j'ai commencé dans les années 90. Pour le premier groupe, j'avais 4 couples. Sur les 4 couples, bon, il y en a un qui s'est retiré.
Un autre qui est décédé, Jean-Claude Lalonde, là, qui est décédé, il faisait partie du premier groupe. Après ça, les premiers engagés, ça a été Georgette puis Raymond Hott. Après ça, les Gauvin, eux autres, ils sont retournés au Nouveau-Brunswick. Ils étaient natifs Tu es aussi impliqué avec les Curcio, non? Oui, je suis impliqué aussi dans le Curcio. Là aussi, c'est Alban Lavigne qui m'a impliqué presque là-dedans, là, quand on a commencé. Là, lui, il était mordu un peu du mouvement. Puis je continue encore de cheminer là-dedans, ouais. C'est vrai, le Curcio. Mais s'associer, ça m'a fait vivre beaucoup, puis j'ai fait beaucoup de recrutement, puis j'ai eu beaucoup de satisfaction avec les autres. À un moment donné, on avait là, depuis que j'étais là, on faisait 4 réunions par mois. On collabore ensemble. Bien, félicitations pour cette belle vie, Sœur Christiane, et merci pour toutes les années que vous avez été au service de nos communautés. Ouais. C'est précieux hein, pour les gens qui sont encore ici, et hein, plusieurs qui nous ont quittés depuis. Là. Ah oui, oh mon Dieu, j'en ai perdu l'année dernière, j'en ai perdu au moins 5 des personnes que je visitais, là. Ben, la visité, puis que j'ai accompagné, là. Justement, hier, là, je suis allé faire une visite à Bon Séjour, puis d'un coup, il y a une femme qui arrive, elle m'a attaqué, elle dit, Sœur Angèle, je dis, non, mais elle dit, tu te souviens pas de moi? Elle dit, on en rencontre de temps en temps. Vous avez touché des gens, ça c'est certain. Et on sait bien qu'un jour, on va tous quitter ce bas monde. Mais vous allez arriver à la porte et il va y avoir une grosse de gang qui va vous attendre. Je ne sais pas. Sûrement. On s'est probablement aussi accumulé un peu de purgatoire, que veux-tu qu'on fasse là? C'est vraiment agréable de vous connaître, premièrement, à mon point de vue à moi, et je suis certain qu'il y a d'autres personnes qui nous écoutent qui se rappellent de tous les beaux gestes que vous avez donnés à la communauté, que vous avez posés. Alors, merci, et moi, je vous souhaite encore longue vie. Oui, mais. Oh là, c'est le Seigneur, mais rendu où je suis rendu, il peut venir me chercher comme ça. Je sens que la santé maintenant, je suis bien diminué. Oh, quand je pense à mon manque de souplesse, mon manque d'agilité, oh là là, je trouve ça pénible un peu de vieillir, de perdre nos capacités. Nos facultés. Ah oui, capacités. Et je me dis, oh mon Dieu, j'y pense plus. On l'oublie facilement. Mais c'est ça la vie, hein. Faut tout un jour ou l'autre passer par là. Hein. Que Dieu vous bénisse, ma soeur. Merci, merci de ta collaboration. Se lever chaque jour et servir par amour comme lui. Offrir le pain de sa parole aux gens qui ont faim.